aujourd'hui pour une vidéo favori. Donc ce sera celle du mois de février et de mars. Allons-y, nous allons commencer par la partie soins. Voilà. Avec une belle découverte d'une marque que j'ai découvert sur une chaîne et que j'ai décidé de tester parce que ça m'intéresse beaucoup. Il s'agit donc de la marque Pierre Ricot. Voilà, et c'est la gamme Collagène Lift 3D. Donc c'est une crème fermeté pour la fermeté de la peau. Et ça m'intéressait beaucoup, donc voilà. J'ai pris donc le sérum, le contour des yeux et la crème. Et ben c'est vraiment un gros favori. J'ai vu la fermeté de ma peau vraiment changer radicalement, quoi. Je trouvais ma peau assez flasque, on va dire ça. J'aimais pas, donc voilà. Et franchement, je trouve que ma peau est beaucoup plus tendue et je suis vraiment choquée par le résultat parce que ça fait pas très longtemps en plus que je l'ai acheté. Je crois que c'était il y a un mois déjà, donc c'est pas très longtemps non plus. Et je vais vous montrer. Il ne me reste que ça. Voilà, mais j'ai déjà repassé commande, mais pour une autre gamme parce que c'est une marque que je connaissais pas et franchement elle m'a bluffée. Donc j'ai voulu tester d'autres gammes. Là j'ai pris, c'est celle hyaluronique anti-rides. Voilà, hein. Je suis en plein dedans, donc je vais tester celle-ci. Mais celle-ci je l'ai rachetée aussi par la même occasion que je faisais ma commande pour la faire tester à ma maman. Voilà, donc la crème, le sérum, j'ai beaucoup aimé. Même le sérum, les deux, franchement, je pense que c'est ça qui a fait aussi que ce soit aussi efficace. Donc ça, gros coup de cœur. Si c'est ce que vous cherchez, plus de fermeté, une peau plus tendue, je vous la conseille parce que vraiment elle m'a bluffée. Voilà. Et j'ai pris aussi le contour des yeux, qui lui aussi est vraiment bien. Le seul bémol, c'est le packaging. J'aime vraiment pas ce style, je préfère un format pompe. Je préfère vraiment. Donc, voilà. Mais en tout cas, le produit en lui-même, c'est ce qui est important, est vraiment pas mal. En plus, rapport qualité-prix, voilà, il n'y a rien à dire parce que c'est souvent en promo, oui, moins 50% ou quoi. À la base, la crème, elle vaut, je crois, dans les, je sais pas de bêtises, 45-46 € je crois, ou 50 €. Et je l'avais eu, je crois, à 24,50 €. Donc ça va, et là c'est pareil, j'avais reçu des promos, donc j'en ai profité et je l'ai recommandé. Donc ça je vous le conseille parce que vraiment, je vous dis, ça m'a bluffé, je suis pas quoi dire, j'adore ce produit. Ensuite, un autre produit que j'aime beaucoup, c'est l'eau extraordinaire fleur d'oranger. C'est une lotion sérum apaisante Melvita. Voilà. Rien que pour l'odeur déjà, j'adore. Ça sent vraiment bien la fleur d'oranger. Elle est liquide mais un peu épaisse en fait. Et la texture en fait est super agréable, ça réveille, ça fait un bien fou. J'utilise le matin pour me réveiller, voilà, après ma brume, je passe ma brume, après je passe ça. Et le soir, après m'être nettoyé le visage, voilà, pour calmer un peu ma peau. Et j'aime beaucoup. Voilà, je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Et l'odeur, c'est super agréable. Ensuite, dans les soins, un autre gros coup de cœur, c'est de la marque Kaolion. C'est le duo de masque pour les pores, voilà, qui se présente comme ceci. Donc vous avez le premier qui est un masque chauffant, qui purifie. Et le deuxième qui est un masque rafraîchissant qui resserre les pores. Alors j'étais très fan du pore, je sais plus quoi, du Dr. Brandt. Puis j'avais trouvé bien et moins cher avec le masque à la goutte chez Sephora. Mais je suis persuadée qu'ils l'ont changé parce que ce masque n'a plus le même effet sur ma peau. Voilà. Mais vraiment plus, il me resserre plus les pores. Voilà, je le trouve beaucoup moins bien. Et puis je suis donc à ma recherche de masques pour resserrer les pores. Je me suis tentée sur celui-ci et je suis vraiment pas déçue. Il est beaucoup plus efficace que le Sephora et que le Dr. Brandt pour moi. Donc voilà. Bon, là celui-là je l'ai terminé. C'est le masque chauffant. Donc ça chauffe mais c'est pas voilà, c'est pas désagréable. Hein. Et alors plus rien, plus de petits points noirs, plus de petites imperfections. Enfin, pas d'imperfections mais vous savez, voilà, de saleté dans les pores. Nickel, franchement nickel, j'adore. Donc vous le posez 15 minutes, vous rincez et ensuite on fait le masque rafraîchissant qui est encore un petit fond.
Et là, alors là, c'est vraiment un coup de frais. Ça réveille, c'est sympa. Et alors, je dis polissé, quoi. Port, non, enfin vraiment minime, minime, minime. Et ce truc est hyper efficace. J'en suis vraiment très fan. Je l'avais acheté en petit format pour le tester. Parce que tant qu'à faire, maintenant il y a tous ces petits formats chez Sephora, ce qui est très bien pour tester des produits. Donc là, par contre, je vais le racheter, mais en grand format, parce que j'en suis très très fan. Ensuite, au niveau. Alors, c'est pas des soins. Non, au niveau des soins, j'ai terminé. Hein, voilà. On va passer au make-up. Alors, nous commençons avec deux bases. La première, c'est celle de Too Faced, c'est la Hangover 3 en 1. Voilà. J'aime beaucoup l'utiliser avant, après. Hein, ça rafraîchit, c'est super agréable. Alors, j'utilise plus après en fait, parce que le spray, je préfère. J'aime beaucoup l'odeur. Alors, pourtant, je suis pas très fan de noix de coco, mais là, ça me dérange pas trop. Et je trouve elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Pour flouter la matière qu'on a mis sur le visage et tout ça, elle est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors celle-là par contre c'est un gros coup de cœur, c'est celle de chez Origins. Je l'ai vue sur la chaîne de Mimi Signature et je dis oh pourquoi pas parce que je cherchais une bonne base. Et alors franchement elle avait totalement raison. Elle est de très bons conseils parce qu'elle est vraiment très 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 bien. Alors au départ c'est bizarre parce qu'elle a un aspect un peu, vous savez comme les gels mousse nettoyants. Ça fait bizarre quand vous l'utilisez et elle est hyper fraîche. C'est un truc de fou. Et c'est vrai que j'ai cette sensation que de moins sentir mon maquillage sur la peau et qui tient beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Et puis le coup de frais que ça donne, c'est. Je sais pas si vous verrez, mais elle est très bizarre comme base. Ça fait un peu comme une mousse fouettée. Voilà. Et en fait, ça fait des petites bulles et tout. C'est hyper bizarre au départ quand vous l'utilisez. Mais vraiment, j'ai l'impression que ça donne un coup. Comme ça donne un coup de frais, ça réveille tout de suite ma peau et l'éclat n'est pas le même. Donc je suis très fan. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette base. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, donc pour parler maquillage pur maintenant, hein, on va dire ça, je me suis trouvé deux anti-cernes. Toujours pareil, à la recherche de l'anti-cerne parfait. J'ai opté pour le Radiance Reveal Bourgeois. Voilà. Je pense que vous le connaissez, ça fait un moment hein, qu'il est sur YouTube. J'ai pris la teinte de beige. Et ben j'aime bien, vraiment. Il tient bien. Il ne file pas entre les ridules. Il n'assèche pas mon contour des yeux. Il est vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Il hydrate 24 heures, soi-disant. Corrige, illumine et hydrate. Ensuite, en tout cas, il n'a pas séché mon contour des yeux. Le rendu est vraiment très joli. Et ensuite, je me suis pris le Fit Me de Maybelline. Voilà. Donc comme ceci. Que j'ai beaucoup aimé aussi. Il a un aspect plus mat que celui-ci, je trouve. Mais j'aime beaucoup aussi quand même. Voilà. Donc, par contre, celui-ci, j'évite de le poudrer parce que sinon, bizarrement, ça fait pas bien. Enfin, ça. Tu vois. En tout cas, sur moi, je le poudre pas parce que ça a tendance à le crisper, j'ai l'impression. Donc voilà. Mais en tout cas, si je le poudre pas, il tient quand même très bien. Et je l'aime beaucoup. Ce sont deux anti-cernes que j'aime bien. Ensuite, un bronzer de chez Marc Jacobs. C'est le Omega Bronze dans la gamme Coconut Perfect Tan. Le packaging, j'adore les packaging de Marc Jacobs. Ils sont trop bons. Ah, il se présente comme ceci. Alors l'odeur. Je suis pas. Pourtant, à la base, j'aime pas la noix de coco, mais l'odeur elle n'est pas super forte ni entêtante, donc franchement ça va. Et j'aime beaucoup son rendu, il est super facile à estomper. Il donne vraiment un effet bonne mine, teint réchauffé, allez. On voit que c'est du maquillage, mais comme il s'estompe super bien, franchement, voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. En tout cas, l'effet sur la peau est vraiment top. Ensuite, dans la gamme des brushes de Jean-Michel Basquiat, enfin, en collaboration avec Jean-Michel Basquiat, de la marque Urban Decay, c'est cette petite palette.
Celle-ci, je l'avais sur Vinted. Et elle se présente comme ceci. Vous avez un quatuor. Vous avez 2 blushs, hop là, un highlighter et un bronzer. J'ai beaucoup aimé cette palette. Les blushs surtout, parce que je suis une grande fan de blush. Le bronzer est un peu trop foncé pour moi pour le moment, mais léger, hein. Si je l'estompe bien, ça passe. Et l'highlighter, je ne l'ai pas encore trop utilisé, j'ai utilisé peut-être 1 ou 2 fois, mais c'est surtout en fait pour les blushs. Voilà. J'ai adoré les utiliser. Les couleurs m'ont vraiment beaucoup plu. Je vais vous faire des swatchs. Hop. Ça, comme ils sont jolis. Alors c'est vraiment 2 trucs différents, hein. Vous avez un très clair pour faire vraiment léger et un pour plus... mais je ils s'estompent super facilement et ils sont super jolis sur la peau, vraiment. J'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci par contre. C'est le No-O. Bah, sur la peau, franchement, il a un super rendu. Ça fait vraiment un effet bonne mine. Comme ça, on avait bien pincé les joues et tout. J'adore. Voilà. Ensuite, toujours chez les blushs. Dans la gamme des blushs de chez Tarte. Ça, c'est le blush bazar. Qui se présente comme ceci. J'adore ce packaging. Tarte aussi, ils ont des packaging trop beaux. Et donc, vous avez... Hop. Hop. Voilà. Je l'ai pas... Oups, si je la casse, ça va être mal. Ce que j'aime bien, c'est ça aussi, pour protéger. C'est celle que j'ai utilisée le plus ces 2 derniers mois, en fait. Parce que j'ai toutes les teintes, la pigmentation est bonne, la tenue est bonne, voilà. Donc, tout ce orangé là, voilà. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, en fait, parce que j'ai beaucoup fait de vert, de maquillage vert, sur mes yeux en ce moment. Des smokies, des trucs comme ça. Et je trouve que l'orange avec le vert, ça va assez bien. Donc souvent quand je faisais ce genre de maquillage, c'est celui-là que j'utilisais. Parce que justement, un peu pêche, abricot. Je trouvais que ça ressortait bien avec, si vous le verrez, mais avec ce genre de maquillage. Voilà. Donc, je suis une grande fan. En plus, pour le nombre de blushs que vous avez avec le prix, ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc, et les blushs sont d'une qualité vraiment top. Ils sont super pigmentés, ils sont vraiment bien. Bon, je vous la conseille aussi. Ensuite, pour les yeux, quand je ne faisais pas du vert, j'ai utilisé la Just Peachy Matte. Normalement, comme c'est une nouveauté que j'ai eue il n'y a pas longtemps, c'est normal. C'est présente comme ceci. Donc c'est qu'avec des fards mat. J'adore. Les fards se travaillent super bien, ils s'essompent facilement. Pas de soucis. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. J'ai beaucoup utilisé en fait ces 3 là. Je vais essayer de pas... Voilà, on va faire comme ça. Ce sera plus simple. Celle-ci, bon, tout cela en fard de transition. Hein, celle-ci et celle-ci. Enfin, c'est 4, ouais, ensemble. C'est souvent ce que j'ai utilisé aussi. C'était soit du vert, soit un peu ça. J'ai fait un peu de bleu aussi. Ensuite, niveau mascara, donc c'est un mascara très connu et très aimé. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced, que j'aime beaucoup, qui fait de super cils, qui donne du volume, de la longueur, qui est vraiment pas mal. Alors moi celui-là par contre je l'aime bien, mais pas quand je l'achète. Il faut que j'attende un petit peu de temps, qu'il y ait moins de matière, qu'il est un tout petit peu séché, et je trouve que le rendu est vraiment pas mal. La brosse est bien aussi. Et voilà. En fait, je l'ai eu dans un coffret, donc je l'avais dans mes tiroirs, je l'ai ressorti et c'est vrai que je me suis souvenue pourquoi je l'aimais bien. Et ensuite, de chez Sephora, les rouges veloutés sans transfert. Je pense que vous les connaissez tous. La tenue, les couleurs sont magnifiques, la tenue est excellente. Ils sont sans transfert, donc ça c'est un truc que j'apprécie énormément. Voilà. Ma fille aussi apprécie. Hein. Et là, c'est cette teinte-là que je porte aujourd'hui. Voilà. Et c'est le numéro... Alors ça par contre c'est moins cool parce qu'il devrait mettre des trucs un peu plus faciles pour les numéros. C'est le numéro 13. Voilà. J'ai vu qu'ils ont sorti les métalliques. Je pense que je vais craquer aussi. Et certainement aussi sur les nouvelles teintes qu'ils ont sorties. Donc voilà.
Ça, je les aime énormément. Ils assèchent pas mes lèvres. Ils sont confortables. Ils tiennent super bien. Donc, franchement, en plus, ils coûtent 10,95 €. Ça va. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il y a plus les moins 25% sur la marque Sephora. Mais bon, voilà. Donc, je vous les conseille si vous cherchez des petits rouges à lèvres pas très chers. Il y en a d'autres dont je suis tombée aussi amoureuse, dont je parlerai dans une prochaine vidéo, dans une vidéo haul. Voilà. Mais ceux-ci sont vraiment très bien. Ensuite, la Deep Pro Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, j'arrêtais pas d'en entendre parler, donc je me suis dit, bon, bah écoute, on va essayer, hein, puisque j'avais fini tous mes crayons à sourcils que j'aimais, celui de chez NYX, de chez Sephora. Et là, je suis en train de terminer celui d'Anastasia, dont je suis moins fan, mais pas pour le produit en lui-même. C'est on va dire le packaging entre guillemets, mais c'est la pointe en fait, le fait que le pinceau soit biseauté. J'ai énormément de mal à le faire. Je peux faire un truc beaucoup plus précis, je suis plus à l'aise. Donc on va essayer ça. Et bizarrement, ça avec le pinceau que j'ai pris, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo haul, je vous laisse aller voir. Ben, finalement, j'y arrive très bien. Je trouve ça plutôt pratique avec le pinceau, plus qu'avec le crayon biseauté. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, j'ai des trucs bizarres. Mais j'aime beaucoup l'utiliser, vraiment. Ça donne pas un effet naturel, hein. Faut pas déconner, c'est du maquillage, ça se voit. Mais ça se voit beaucoup moins que le crayon, je trouve. Je trouve que ça se fond beaucoup mieux. Donc vraiment, ça, je suis ravie. Et c'est ce que j'utilise normalement. Sauf que là, j'essaie de terminer mon crayon puisque je suis vraiment au bout. Donc au moins, ça sera fait. Et ma dernière petite chose, en fait, je me suis rendu compte que c'est une palette que j'ai depuis très longtemps, hein, mais que j'utilise énormément, énormément. C'est celle que j'utilise aujourd'hui. Quand j'ai pas le temps, quand je suis pas trop inspirée ou que je vais pas faire, ou que je suis inspirée mais que je vais pas faire parce que je sais que je vais me rater et que j'ai pas le temps de me rater. Donc voilà, et c'est une palette que j'adore. C'est la Natural Matte de chez Too Faced. Donc celle-ci elle est sortie il y a très très longtemps, hein, mais je la ressors tout le temps en fait. C'est vraiment une de mes favoris. Voilà. Vous pouvez voir que les fards sont bien creusés. C'est celle que j'utilise le plus dans ma collection entre guillemets. Donc voilà, ici je vais la ressortir et la mettre dans mes favoris parce que vraiment, si je dois en garder qu'une, je garderai celle-ci parce que justement c'est celle que j'utilise le plus. Voilà. J'en ai plein d'autres qui ont ces couleurs-là, plus d'autres un peu farfelues, mais ça serait dur de choisir en fait parce que j'en ai d'autres qui ont ces couleurs, plus d'autres que j'aime beaucoup, style le vert, le bleu. J'adore utiliser ce genre de couleurs. Mais bon, celle-ci je l'aime beaucoup quand même. Voilà. Les fards sont super bien, pigmentés, faciles à estomper, les couleurs sont top. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'utiliser. Et voilà, c'est tout pour le maquillage. Ensuite, nous allons passer à une petite catégorie random, vite fait, un parfum de chez Zadig et Voltaire, le Just Rock. Donc, comme ceci, je suis tombée amoureuse de ce parfum. En fait, je l'ai senti sur une personne. Je suis allée la voir, c'était dans le métro, et je suis allée lui demander c'était quoi son parfum parce qu'il était vraiment terrible quoi. Oh, qu'est-ce qu'il sent bon. Moi, je vous le conseille énormément, énormément. Si je me souviens bien, il y a des notes de jasmin dedans et je sais plus trop quoi. Je vous le mettrai quelque part par là. Voilà. Mais qu'est-ce qui sent bon. Et à chaque fois que je l'ai porté, j'ai eu que des compliments et il tient vraiment bien sur moi. J'ai beaucoup de parfums que j'adore. Style, c'est quoi le dernier que j'avais acheté? Poison Girl. J'adore cette odeur, mais elle ne tient pas sur ma peau. Donc c'est con. Forcément. Hein. Mais celle-ci, par contre, elle tient super bien. Donc je suis super contente et je l'adore. Ensuite, une bougie. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc que je vous ai présenté dans un haul précédent. Qui sont les bougies de charroux que j'ai achetées sur le site boisetbougies.fr. Franchement, une tuerie. Pas seulement les odeurs, hein, mais la qualité. J'en ai acheté 3. Pour le moment, j'en ai fait brûler qu'une. Je l'ai acheté il y a 2 mois déjà, si je me souviens bien. Et je l'ai fait brûler quasiment, celle qui est dans ma chambre, au moins 1 heure par jour. Et elle doit être là, quoi.
Voilà. Et ça coûte 10 euros. Donc quand vous dépensez 30 euros dans une Yankee Candle qui au bout d'une semaine vous n'avez plus rien, ça vous fout grave des boules. Et je trouve pas que l'odeur se répandait tant que ça, alors que celle-ci, sont bon, c'est 3 épices. L'odeur de ces bougies-là, elles embaument vraiment ma pièce, donc ma chambre, qui est pas très grande, mais qui fait quand même, je crois, 11 ou 12 mètres carrés. Et mon couloir. Donc franchement non, elles sont super efficaces, elles sont super bonnes, elles embaument la pièce, c'est un truc de fou, elles sont pas chères et elles durent super longtemps. Donc je vous les conseille, au lieu de gaspiller vos sous chez Yankee Candle à 30 euros la jarre qui se brûle super rapidement et qui je trouve n'embaume pas tant que ça la pièce, je vous conseille celles-ci qui sont 2 fois, 3 fois, 100 fois beaucoup mieux. Ensuite, alors 2 coups de cœur aux chaussures. Alors je suis une grande fan de chaussures. J'adore les chaussures. J'aime bien les styles, j'ai plein de chaussures à talons, mais je ne sais pas marcher avec des talons. Mais je les aime, elles sont belles. Voilà. C'est celle-ci. Coup de cœur. Voilà. C'est un petit cadeau de ma maman. Parce que j'avais flashé dessus, mais je me disais, oh, ça fait des baskets, j'en ai plein et tout, c'est bon. Et elle me les a achetées. Elles sont trop belles, elles sont hyper confortables en plus. Je les surkiffe quoi. Et je les ai trouvées à Gémeaux en plus. Elles étaient à 49,99 donc 50 euros. Et j'avais 15%, donc on les a payés. J'avais 7,50 € en moins, donc dans les 42,50 €. Voilà. Donc franchement, ça vaut super le coup. Elles sont super jolies. J'adore. Elles sont trop belles. Et un deuxième coup de cœur, toujours dans le rose. Alors là, c'est particulier. Hein. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais moi, je les adore. Je les ai vus, il me les fallait. C'est de la marque Liberto, Miss Liberto. Voilà, ceci. De chez La Halle. C'est très particulier, je vous le dis de suite. Hein. Mais moi, je les ai surkiffées. Je les ai trouvées trop belles. Voilà. Donc en fait, elles sont rose gold. Elles sont super jolies. Vous avez des petites dessins et tout. Et avec la grosse semelle blanche. Je surkiffe. Alors bizarrement, au départ, j'avais un peu peur parce qu'elles paraissent mastoc. Il faut savoir que je fais un 38. Hein. Ça, c'est un 38. Elles paraissent mastoc. Mais au pied, elles font super fines. C'est très bizarre. Mais elles sont hyper fines au pied. Et je les adore. Moi, je voyais pas bien la couleur là. Mais c'est un joli rose poudré, doré. Vraiment super joli. Donc voilà. Mon dernier petit coup de cœur. Mon dernier petit favori. Et sur ce, cette vidéo est terminée. J'ai fini. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos favoris. Au moins, je pourrais toujours avoir d'autres produits à tester. Ça serait sympa de savoir. Dites-moi si vous connaissez ces produits, si vous les aimez ou pas. N'oubliez pas de vous abonner pour me souvenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.